qui est le premier homme à avoir fait le Dakar en voiture tout seul, hein, faut le savoir. Il a tout gagné, Jack X, du touring car, de l'endurance, il a la monoplace, il a failli être champion du monde. Hein. Bonne nuit, Emotion FR, merci d'être passé. Oh là là, je suis en admiration devant cette BM. J'aimerais bien la rattraper pour la voir mieux en fait. Ah là là, et normalement ça doit être le numéro 21 sur la porte, puisqu'à l'époque c'était la télévision qui retransmettait les 24 heures de Spa, c'était Télé 21, l'ancêtre de la RTBF. Ah bah 22. Et oui, c'est Barlos, bien entendu, et pas Bastos. Ah c'est excellent. Je vais me faire quelques screenshots après. Et oui, la livrée Bastos qui a existé en rallye sur les Ascona de notre ami... je vais retrouver son nom, parce que j'ai beaucoup de noms en tête, hein, dites-vous aussi, donc des fois j'ai des trous. Le pilote qui pilotait sur les Ascona et les Manta 400 Rally, c'est Robert Drogmans, bien sûr, Patrick Sneyers et Marc Duet. Robert Drogmans, un des plus grands pilotes de rallye belge, bien entendu, qui a piloté avec tout ce qui se faisait en déco Bastos et Belga à l'époque, tel Marc Duet, Patrick Sneyers, bien sûr, avec les Ford Escort, les Sierra. Bien entendu, Tom Coronel a fait le Dakar en solo. Oui, avec son frère, ils avaient 2 buggy, c'est juste. Mais le premier, c'était Jack X, et c'était en 89, je pense. Il l'a également fait avec l'acteur Claude Brasseur, que vous devez connaître certainement, qui jouait dans Camping. Ça vous fait, pour les plus jeunes, ça doit vous dire quelque chose. Jackie dans Camping. Eh bien, Claude Brasseur a été copilote de Jack X au Paris-Dakar sur une Mercedes à l'époque. C'était en 91, je pense, 91. Et là, je vais complètement... Ouf, j'ai failli louper mes freins. Ah, le Castrol Pirelli. Elle est vraiment comme les voitures de chez Eddie Joson à l'époque. Oh, je vais la perdre. Non, ça va. Ah bien, merci Cyril d'être passé. Alors, est-ce qu'on va doubler enfin cette BMW qui est si jolie à mes yeux? Ah ouais. Mais quand est-ce que Race Room va nous autoriser à faire nos propres skins? Ce serait tellement bien. Parce qu'il y avait cette voiture là avec une magnifique livrée jambon des Ardennes qui avait été pilotée par Thierry Poutsen en 86, qui était magnifique avec un gros éclair sur le côté. C'était assez drôle. Ah tiens, on dit Duet. Oui, en fait Duet c'est comme vous dites, en France on dit l'Alpe d'Huez. Eh bien nous Marc Duet c'est... Enfin Marc Duez en Belgique on dit Marc Duet. Voilà. On dit pas Marc Duez. Ça se dit Marc Duet. Moi je sais, ça peut choquer certains. Pourtant Marc Duet a eu du succès, il avait remporté le Tour de Corse sur une Escort Fina, sur une Ford Sierra Fina en 90 je pense. Je viens de revoir l'accident de Jack X, et oui. Jack X était sur Porsche au Dakar, bien sûr, avec les Porsche... mais les Porsche, je me demande si c'était pas déjà... C'était plus Claude Brasseur, je ne sais plus qui était son copilote, mais oui. Sneyers a roulé aussi avec une Lancia 037 aux couleurs de Bastos et a gagné la deuxième position du rallye de Wallonie. Oui, Patrick Sneyers avec une... Et la particularité de la Lancia, c'est que le sponsor du Petroli c'était Texaco, alors que d'habitude c'était Fina ou Castrol. Voilà, Rothmans évidemment. Alors là on arrive avec les 2 roues bloquées devant et on est enfin passé devant cette BM. Il aura fallu du temps. Oh, et là je regarde le chat, la Maserati d'Eric Van de Poel avec la livrée Vitaphone était magnifique. Et oui, les Maserati de chez Andrea Bertolini, de chez Vitaphone Racing, qui avait failli faire une magnifique performance avec une 458 GT3 en 2011-2012 et qui a été disqualifié au drapeau noir pour une raison débile. Le pilote n'avait pas fait un drive-through alors qu'il avait fait un petit excès de vitesse dans les stands et la radio était cassée, il avait je pense quelque chose comme ça. Années 90 ou années 2000 jusqu'à 2009. Tu parles de quoi, Save the Power? Dis-moi la division, je te dirai non. Oh là là. Ah, si tu dis 2000-2009, je pense que tu parles du GT au 24 heures de Spa. Personnellement, dans mon cœur, c'est le Procar. Ce sont les BMW, ce sont les Peugeot 306, ce sont les Opel Vectra, ce sont les Audi Quattro de Jean-François Emeraude. Ça, c'était vraiment le Procar. Et les 24 heures de Spa tourisme, comme je les aimais. Les BMW E30, les Porsche, les Fiat Tipo, les Honda Civic, les Ford Sierra, toutes ces voitures là c'était vraiment excellent. Après il faut avouer que l'ère GT au 24 heures de Spa, GT1 du moins, était vraiment formidable, mais trop cher, le plateau coûtait trop cher à faire venir.
Et moi je me rappelle de l'édition 2006 avec, enfin 2004 avec les deux BMW qui étaient hors catégorie et qui allaient presque gagner, c'était dommage. Et oui, Christophe de Chavannes qui était pilote Audi et qui a roulé en Belgian Procar dans les années 90. Il a même été champion de Belgique en deuxième division avec une Audi 100 ou 80 sponsorisée par Speedy. Pardon, chez Speedy. C'est quoi ton jeu? Le jeu c'est Race Room Racing Experience. Et oui, la Polo Break. Jackie X avait roulé avec Vanilla X sur une Polo, je pense, ou une Renault Mégane, je ne sais plus. Et il y avait aussi le monospace Peugeot 908 piloté par... Enfin, c'était l'équipe Chronos. Et c'était, je pense, Pascal Whitmer et Jean-Pierre Van de Wouver, évidemment. Oh! Et je regarde pas du tout le... Ah, c'est dommage, parce qu'à 22 secondes, c'était le dernier tour, et je n'ai pas du tout regardé la piste. De Chavannes, on parle duel. Oui, on parle de Christophe de Chavannes, l'animateur de télévision. Qui est... oh là là, là, je fais vraiment de la merde. En fait, j'ai tué mes pneus. J'ai tué mes pneus, je le crains. On va vous faire un petit replay, histoire de discuter un petit peu. Oui, le présentateur, donc Christophe de Chavannes qui a roulé pour Audi. J'ai des photos, j'ai dans mes archives que j'ai eues. Si vous aimez toutes ces photos-là, allez voir le site sur Facebook, la page Le Rédacteur. Le Rédacteur Auto. Page de Facebook belge. Maxou, est-il possible de regarder... Oh là là, par contre vous avez... Oh là là! Voilà, par contre vous avez eu un gros lag, donc j'ai vite coupé le... J'ai vite coupé le replay parce que visiblement le stream ne l'aime pas. F1 90 ou 2000 90. Lox a survolé le rallye Deep avec sa Skoda. Ouais, j'ai pas suivi beaucoup le rallye, mais ouais, il paraît que Freddy, Fast Freddy a fait très fort. Alors, est-il possible de regarder les 24 heures de sport en intégralité? Oui, sur la chaîne GT World sur YouTube, il y a le streaming officiel du championnat Blancpain. Oui, Marc VDS, c'est belge, c'est Marc van der Straten, qui est en famille avec Raphaël, qui lui fait l'autre branche de la famille. Mais ce que tu vois en MotoGP, en Moto2 et donc MotoGP, Moto2 en Blancpain, en ELMS, en VLN, c'est l'équipe belge de Mark van der Straten. Si c'est pour insulter gratuitement comme ça, attends. Oui, oui Mitch, merci. Eh bien les amis, je suis mort, noyé, il fait 41,1. Donc je pense que le PC a fait chauffer la pièce, le volant aussi. On a eu une petite coupure, on aura fait quelques jeux différents. J'aimerais bien vous faire une soirée streaming où je vous fais que des vieux jeux de bagnole. Genre vieux jeux PS1, PS2, peut-être même Mega Drive si j'y arrive. Et vous faire ça, ça pourrait être vraiment sympa. Faire du Grand Prix 2, du Toka, du Gran Turismo. Des vieux jeux comme ça, des Formula 1 95, 97. Ça pourrait être sympa. Merci au modo en passant. Oui, WRT donc qui engage les Audi R8 en endurance, en GT, sont basés près de Mons. Et Mark van der Straten, Mark VDS est à Charleroi. En WRC c'est VW qui domine et en BRC c'est Skoda. Ouais, ben c'est triste que ça domine malheureusement. Mais Skoda mérite franchement. Hein. Ils avaient fait des tentatives avec les Fabia et les Octavia avec Bruno Thierry bien entendu à l'époque en WRC. Elles étaient magnifiques d'ailleurs. Les Octavia et les Fabia. Marc VTS a acheté une vanne Z4 GTE, dommage que BMW a mis son veto pour faire le Mans. Ben oui, mais je vois pas... Écoute, sincèrement, je vais cette année aux 24 heures de Spa et je vais une nouvelle fois supporter le Marc VDS parce que je suis BMiste et parce que j'aime beaucoup Maxime Martin, Bas Lenders et ces gens-là. Et voilà, mais j'ai peur qu'on se fasse encore avoir quoi. Parce que moi je me rappellerai 2010, on avait les deux enfin les deux BMW usines en tête, les deux M3 92. Je vais me coucher à minuit et je reviens à 7 heures du matin, les deux voitures sont à l'arrêt quoi. Maxime Martin en tête devant tout le monde prend un lapin dans la calandre. C'est vraiment pas de bol quoi le Marc VDS Racing à Spa.
Tu vas devoir une vidéo de l'accident de Jackie, c'est Jackie Oliver, il est violent. Eh oui. Tu joues à GTA Révolution, plus trop, mais j'y ai joué beaucoup évidemment. Il y avait de très bonnes extensions dans ce GTA Révolution. Ouais, elle était en tête à la journée test, mais les journées test ça veut rien dire parce que Audi fait le coup à chaque année. Ils nous l'ont encore fait, ils nous l'ont encore fait en début de saison, Audi, c'est-à-dire qu'ils se montrent pas. Ils laissent BMW devant et quand ils arrivent sur la piste, Audi met une demi-seconde à tout le monde parce que la balance de poids en blanc-pain, comme en GT, elle est très mal faite et elle est faite pour favoriser Audi. Mais ça, c'est un long débat et c'est compliqué de poser les arguments comme ça. Voilà. Max, tu crois que si Lawrence Vantore fait le même parcours que René Rast, il y aura un baquet en LMP1? Bah, Vantore, il est pilote Audi, donc il n'y a pas de raison. Moi, j'aime beaucoup Lawrence Vantore. Il a un coup de volant, c'est clair. Il a la voiture aussi pour se défendre. Il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à avoir sa place dans un proto LMP1. Faut pas oublier qu'en LMP1, il y en a 2-3 qui vont peut-être bientôt aussi prendre la retraite. Hein, donc, quoique maintenant, il n'y a plus beaucoup de vieux chez. Je suis en train de regarder parce que j'ai une photo de l'ensemble des pilotes Audi du Mans. Bon, McNish, c'est fini. Peut-être que éventuellement Marcel Fassler va peut-être bientôt penser à prendre sa retraite. Ouais, il est mal tombé parce qu'il y avait quand même Dindo Capello et McNish qui sont partis et Christensen qui sont partis à la retraite. Mais bon, ils ont mis de la jeunesse avec Loïc Duval, etc. Romain Dumas qui est vraiment un excellent pilote pour le coup. Je savais pas pour le lapin dans la calendrier. Ils l'ont pris en pleine nuit malheureusement. Oui, Vadim Kogai pilote encore et j'espère que cette année il n'essaiera plus de tuer personne malheureusement parce que l'année passée c'est pas passé loin de tuer un de ses comparses en piste et on s'est fait très peur et j'étais aux 24 heures et je me suis fait très peur puisque être être de l'autre côté de la piste et avoir les tribunes et voir un mont de flammes sortir, crois-moi que j'ai eu ça deux fois dans ma vie. J'ai eu ça en 2002 aux 24 heures où devant moi la Viper de Anthony Kimpen percute une Porsche et explose. Donc là j'ai été très choqué, j'avais 10 ans. Et oui, après cet accident-là qui était vraiment très impressionnant. Mais enfin, il y avait, j'ai vécu quelques, enfin pas grand chose, mais deux trois gros accidents de mes yeux en piste. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aime voir. C'est drôle sur un jeu vidéo, mais en vrai c'est très dur à vivre. Vantore a fait une bonne course en P2 au Mans avec Kevin Estre. Ouais, mais ils étaient chez qui? Chez Oak Racing, je pense, je sais plus. Fassler se fait vieux, mais sinon que. Bah ouais, mais bon, Fassler, tu lui laisses 5 ans, Vantore dans 5 ans, il peut être en LMP1. Hein. Bah, Hülkenberg, il est chez Porsche. Donc je pense pas qu'Audi va aller chercher Hülkenberg, ce serait dégueulasse. Oui, Sneyers qui aime les gros modèles, en effet. En effet. Patrick Sneyers qui même roulait encore avec une. T'aurais pu rajouter dans la liste Ford. C'était comment les Ford après là, je ne sais plus. Il a eu les Ford Focus, les longues, et aussi la Subaru ces dernières années. Hein. Bah la pole au Brésil, la Williams, elle avait un coup de boost incroyable aussi, avec la condition. Pas oublier que la pole au Brésil, il a plu pendant 25 minutes, la piste séchait et Hülkenberg était quasiment le dernier en piste. Donc il avait la meilleure piste. Donc sans vouloir lui enlever du talent, c'était un peu plus facile pour lui avec la Williams Toyota, je précise. Ou Cosworth en 2010, non Toyota je pense. C'était peut-être plus facile. La Ford Escort Mark II, eh oui. Porsche 911 Bastos, Ford Escort Mark II, Ford Escort Cosworth. Ford Sierra, bien entendu. Enfin, les Sierra, c'était plus Drogman, ça. On a peut-être même piloté sur Ascona, je pense, Patrick Sneyers. Enfin, voilà. Bah écoutez, les amis, il est 1 heure du matin. J'ai une barre dans le crâne monumentale. Je suis noyé de chaleur. Je vais aller m'éponger sur une corde à linge. Et on va tout doucement commencer à penser à refermer ce live qui a été bien plus long que prévu. Vous êtes plus grand monde, mais au moins vous êtes là. Et ça, c'est le principal. Alors que j'ai mon chat qui a disparu. Alors, on va reprendre le chat. Voilà. Si j'ai plus le chat, ça va être compliqué de vous voir. Voilà. Donc désolé pour ceux qui avaient un message entre deux, n'hésitez pas à le reposter. Y a-t-il un jeu d'endurance récent? Jeu d'endurance récent, non. Enfin, tu peux faire de l'endurance sur Project Cars, mais dédié à l'endurance, non. Ouais, Fort de Mans, ça peut être bien. Ça peut être bien, Fort de Mans. À voir. À voir la GT. Bah, Ford, les GT, j'ai toujours bien aimé, moi, les Ford de Mans. Enfin, tu me diras, il n'y a eu qu'un modèle. Hein. Voiture est jouée plus souvent à R-Factor 2. Il est toujours aussi gourmand, donc je vais éviter R-Factor 2. Il est très mal optimisé pour l'instant, donc s'ils font des efforts dans les mois à venir, ce qui devrait être le cas, il y a des chances qu'R-Factor 2 revienne sur la chaîne.
Les Fordemans, ça va donner. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à Porsche et surtout à Aston. Et style GTR 2, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a pas grand chose si tu fais le topo. GTR, GTR 2, je regarde la liste que j'ai chez moi sous les yeux. Donc il y a les deux GTR, ouais. T'as le mode le mode GTR 2 que tu peux mettre sur S07. Pourquoi pas. Sinon, j'ai pas d'autres jeux à te proposer malheureusement. J'en ai pas qui me viennent en piste. Perso, j'ai passé une bonne soirée, merci Max, merci à tous. C'était Cosworth en 2010. Oui, c'était déjà, voilà. Non, je critique pas Toyota. Non, non, ils ont pas eu de chance. Ils pouvaient gagner. S'ils gagnaient en 2009 le Grand Prix de Malaisie, alors que Trulli se fait harponner par Kubica. Franchement, si Toyota gagnait ce Grand Prix-là, ils étaient encore en F1. Malheureusement, Toyota avait une voiture en 2010 qui était parfaite avec la soufflerie de Cologne. Et malheureusement, Toyota s'est décidé d'arrêter. Un peu comme Peugeot avec la 908 hybride. C'est du gâchis. Au lieu de la donner à Pescarolo, qui aurait cassé un moteur. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Ben non, on n'est pas, pour répondre rapidement à Save the Power, on n'est pas dans une si mauvaise époque pour le sim racing. On a connu une époque bien plus creuse. Les dernières années étaient difficiles. Là, on a des nouvelles plateformes, on a des nouveaux systèmes, on a Race Room, on a Air Factor 2, on a vraiment du contenu, quoi. Parce que les jeux qu'on avait les plus récents, c'était 2007, donc il était temps de renouveler quand même parce que bon, le modding a ses limites, quoi. Ah, bon bah écoutez, c'est pas que je m'embête. Vous avez été formidable ce soir. Merci aux donateurs. Merci à toi, il est parti, mais voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne, qui se sont abonnés, qui ont follow la chaîne, on va parler correctement avec les bons termes. On va faire un petit instant pour voir où vous êtes sur le Facebook, voir un petit peu s'il y a du monde qui est venu rejoindre l'aventure. Et est-ce qu'on a passé les 300 sur le Facebook? Non, c'est pas bien ça. Est-ce que sur YouTube vous êtes quelques-uns à être venus? Ouais, sur YouTube vous êtes quelques-uns. Ah ouais, quelques-uns quand même à être venus pendant le live. Et si on prend le live Twitch, alors attention, vous allez avoir un écho de mon propre live, à moins que je le coupe rapidement. Hop, parfait. Bah voilà, vous êtes encore une vingtaine. Ouais, on a pris pas mal de followers. On a pris quelques followers. Bah écoutez, on est à 423 personnes. Donc écoutez, n'hésitez pas à faire un tour sous le stream si vous voulez voir plus d'infos. Et de vous abonner au Facebook et à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Merci beaucoup pour ce passage ce soir. On a discuté de beaucoup de choses intéressantes. Vous avez du répondant, vous avez de la culture, c'est toujours un pur bonheur. Et voilà, merci à tout le monde, merci au modérateur, donc merci à Raiko, et merci à Temano 96, merci à vous, Raiko FR49, comme ça je dis les pseudos en entier. Merci d'avoir fait le boulot les gars, vous avez été compétents. Un peu mou à un certain moment, j'ai dû resserrer le ceinturon. Non je plaisante, merci en tout cas de votre aide ce soir, parce que le jeu de rallye et le chat c'était compliqué en plus à gérer. Merci beaucoup, on va couper le flux tout doucement, et voilà, on va tout doucement se laisser sur une petite musique calme. Et voilà, bah écoutez, je pense que on va laisser tout doucement la soirée se terminer. Merci beaucoup à tout le monde, merci d'être passé ce soir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain live, tout simplement. Ce sera de plus rapidement. Donc il y en aura un certainement la semaine prochaine sur F1 2015. Vous vous doutez bien, je vais faire une soirée F1 2015. Donc le jeu sort le 10, donc apprêtez-vous le 10 ou le 11 à vous taper du F1 2015. Donc il y aura un gros stream, il y aura une présentation, il y aura tout ce qu'il faut. Et je vous offrirai peut-être un exemplaire, tiens, de F1 2015, mais je vous en dis pas plus. C'est pour ceux qui étaient restés jusqu'au bout, vous aurez eu l'information. Voilà, ça c'était pour les plus ardus. J'aime bien lâcher quelques infos au plus présent, tiens. C'est drôle. Petite musique triste. Non, c'est pas triste, c'est calme. On a eu des moteurs qui ont été forts. On a. Alors que là, vous avez le retour du chat qui est là. Voilà, donc vous avez le chat. Hop, je vais mettre un petit peu hop, le chat. Enfin voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Rendez-vous bientôt pour un prochain live. Bonne nuit les amis, bon amusement sur vos simulations préférées. Et à très vite.